Il y a 4 grands chiffres qui sont vraiment très révélateurs de la puissance de l'UGC. Le premier, c'est 70%. 70% des consommateurs se disent inspirés sur les réseaux sociaux d'un contenu authentique qui va les aider à considérer la découverte d'une marque. Le deuxième chiffre, c'est 80%. 80% des consommateurs, une fois sur fiche produit, se réfèrent aux avis clients. Le troisième, c'est 90%. 90%, c'est l'augmentation du temps passé sur fiche produit par le consommateur lorsqu'il est en contact direct avec un UGC sur fiche produit. Donc, amélioration directe de la rétention sur fiche produit. Donc, à la fois amélioration de l'expérience et du SEO, SIA. Et enfin, c'est 145%, c'est l'augmentation du taux de conversion lorsqu'un consommateur est en contact avec un UGC. On voit bien ici qu'il y a du coup donc, un impact sur les 3 grands points de parcours du consommateur. Premier point de parcours, c'est la découverte. Aujourd'hui, la découverte se passe majoritairement d'une online et 2 sur les réseaux sociaux. Donc dans une logique de découverte, c'est important de bien maîtriser sa stratégie de déploiement du GC. Deuxième point, c'est sur une logique de conversion. Donc sur la logique de conversion, c'est de l'aide à la vente, de la réassurance. C'est de l'avis client texte, c'est de l'avis client vidéo, et c'est aussi la diffusion de contenu GC de tout type sur une logique plutôt e-commerce pour de la conversion directe. Et troisième point, c'est plutôt dans une logique de post-achat, c'est comment on vient collecter ces avis, comment on vient générer de la création de contenu en post-achat. Et donc là, cette fois-ci, le gros challenge, c'est d'embarquer sa communauté de clients dans une logique de génération de contenu type bouche à oreille 3.0. C'est un vrai défi qui aujourd'hui est très maîtrisé par les marques qui sont les plus digitales, ce qu'on appelle les DNVB, qui se sont bâtis une communauté de clients très embarqués dans l'éditorial de la marque. Donc le mot éditorial est hyper important, puisqu'en fait c'est ce qui a un peu manqué aux marques dinosaures sur les dernières années, qui étaient plus dans une logique promotionnelle, donc de newsletter autour du prix et de la promo, plutôt qu'une newsletter autour des vertus du produit et des piliers fondateurs de la marque. Et donc il faut revenir sur cette logique d'éditorialisation, donner de la voix à ces créateurs de contenu qui sont multiples. On va avoir des ambassadeurs de marque, on va avoir des influenceurs, des créateurs de contenu qui n'ont pas de communauté mais qui sont extrêmement créatifs. Et ces consommateurs, les consommateurs, par de la technologie, on peut les amener à vraiment être générateurs de contenu hyper sympa, très authentique et qui va permettre du coup de pouvoir gagner en visibilité et en éditorialisation grâce à la réutilisation de ces contenus. Community commerce, c'est justement cette nouvelle relation entre la marque et le consommateur qui n'est plus juste la marque qui dicte à son consommateur, mais qui est plutôt la communauté de consommateurs qui va générer du contenu au bénéfice du business. Et donc voilà, c'est ces 3 sphères qui vont s'articuler autour donnant naissance finalement à ce format de contenu qu'on appelle aujourd'hui UGC.